Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Méfiez-vous des faux prophètes. Jésus invite à la prudence et au discernement. Cette parole n'a rien perdu de sa pertinence. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, elle prend même une dimension nouvelle et urgente. Les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, les blogs et les forums offrent à chacune et chacun la possibilité de s'exprimer et de diffuser des idées, et c'est bien pour la démocratie. Mais elle comporte aussi des risques. Les faux prophètes d'aujourd'hui ne sont plus seulement des personnes qui rassemblent des foules dans des lieux publics. Ils peuvent être anonymes, cachés derrière un pseudo, ou même des algorithmes qui manipulent l'information. L'Évangile n'est pas qu'un message. Il ne peut se satisfaire de petites phrases ou de slogans. L'Évangile, c'est la personne même de Jésus qui cherche à nous rencontrer personnellement. Et c'est pourquoi, par l'Esprit Saint, il nous donne un peuple de frères et de sœurs qu'on appelle Église. Une communauté au sein de laquelle nous pouvons non seulement entendre l'Évangile, mais aussi vivre une rencontre personnelle avec le Christ, faire l'expérience de sa présence aimante et miséricordieuse. Les nombreux catéchumènes baptisés à Pâques et confirmés à Pentecôte en sont un bon témoignage. Si beaucoup ont commencé par aller voir sur les réseaux sociaux pour obtenir des réponses à leurs questions, tous ont ensuite rencontré des personnes, des chrétiens, des chrétiennes avec qui ils ont longuement cheminé pour approfondir en petites équipes ou en fraternité leur expérience de foi naissante, discernée. En invitant à la méfiance, Jésus nous invite au discernement. La seule émotion ne peut guider toute notre vie, et c'est pourquoi Jésus nous invite à regarder les fruits. Quels sont les effets de ce message ou de cette personne? Est-ce que cela conduit, unit, apaise, ouvre à la joie, ou bien est-ce que cela divise, oppose, détruit, rend triste? Paul écrivait à Timothée: « Je te rappelle de raviver le don de Dieu qui est en toi depuis que tu as reçu l'Esprit. » Raviver le don de Dieu qui est en toi. L'Église, née de l'Esprit Saint, prend le temps du discernement dans la rencontre des personnes. Sa mission est de nous ajuster à l'Évangile du Christ. C'est ce que faisait déjà l'apôtre Paul quand il écrivait aux Romains: « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Oui, frères et sœurs, la vérité est au-delà des apparences. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dit Jésus dans l'Évangile. Les fruits dont nous parle Jésus ne peuvent nous être donnés que par l'Esprit Saint. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Frères et sœurs, de qui voulons-nous être disciples aujourd'hui? Jésus s'est présenté comme le serviteur des serviteurs. Allons-nous nous décider de le suivre sur ce chemin? Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.